RRB, l'invité du matin. Et ce matin, nous sommes avec Isabelle Chamorro, la vice-présidente du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Merci d'être avec nous en studio, bien entendu dans le respect des distances et des gestes barrières. Hier, le gouvernement a annoncé 3 cas dits autochtones de Covid-19. Nous serons donc confinés à partir de midi pour 15 jours. Il fallait vraiment prendre une mesure forte très rapidement par rapport à ces cas. Oui, alors je voudrais d'abord faire un petit point pratique. Vous avez déjà rappelé certains numéros, mais je voudrais dire pour les Calédoniens que nos points de presse vont recommencer régulièrement. Nous allons communiquer sur ce point. Il est important également de ne pas mobiliser le 15 en cas de symptômes et comme vous l'avez rappelé, d'appeler le 05 02 02. Et le Haut-Commissariat a ouvert une ligne qui est plutôt dédiée à l'information des populations au 26 63 26. Alors je voudrais tout d'abord dire que ce confinement qui a été décidé hier est issu de décisions concertées, c'est-à-dire qu'on a fait un point avec toutes les collectivités, que ce sont les provinces, également le Sénat coutumier, le Congrès, afin que ce qu'on a pu proposer hier puisse s'appliquer sur toute la Nouvelle-Calédonie, avec bien sûr le comité d'experts qui est venu également à ces réunions pour nous informer sur le plan sanitaire. Donc il y a eu 3 cas hier qui ont été détectés. Je vais pas revenir dessus, vous l'avez largement détaillé. Et donc nous avons décidé de déclencher un confinement strict. Alors ce confinement, il a 2 objectifs. Je pense que c'est important de les rappeler. Et puis après, on reviendra sur son caractère strict, qui est également important. Donc les 2 objectifs, c'est clairement de contrôler la contamination. Alors je dirais au mieux d'essayer de contenir la contamination qui est déjà engagée en Nouvelle-Calédonie. On peut voir par rapport aux 3 cas qui sont d'origine différente au niveau géographique. On estime que le virus donc circule déjà dans la population calédonienne. Donc le premier objectif, c'est freiner cette contamination. Le deuxième objectif, c'est de pouvoir avoir du temps également sur ces 15 jours pour accélérer la vaccination. On voit par exemple que c'est une stratégie qui a été mise en place notamment chez nos voisins australiens, c'est-à-dire de confiner et d'accélérer le processus de vaccination. Alors je voulais revenir sur le caractère strict parce que c'est un peu différent de ce qu'on a vécu en mars dernier où on avait autorisé par exemple certaines professions qui reçoivent du public à le faire. Là, on est vraiment sur le caractère strict parce qu'on a affaire aux variants. Et comme vous le savez, il est extrêmement contagieux. Et donc, c'est vraiment une mesure importante. Et je pense que les Calédoniens doivent comprendre qu'on n'est plus sur la même forme de virus et que le masque obligatoire, les gestes barrières et ce confinement devraient nous permettre de gagner du temps et de ne pas saturer assez vite notre système hospitalier. Avec ce variant Delta, le respect des gestes barrières est d'autant plus important ? Oui, parce que c'est vrai, je voudrais revenir sur la vaccination. Alors que la vaccination, elle a 2 points favorables. Alors, elle n'empêche pas d'être malade. On voit que certaines personnes sont malades et on peut être contaminant. Mais elle réduit vraiment de manière très importante la transmission et elle évite, et c'est le plus important, les formes graves, ce qui nous permettrait évidemment de préserver notre système hospitalier. Et donc, au-delà de la vaccination, c'est vrai qu'il y a aussi ces gestes barrières avec le variant Delta. Il faut vraiment que la population se mette dans l'idée que le port du masque, c'est depuis hier et que en ce moment, il faut garder vraiment les distances. Alors vraiment, l'aspect complémentaire, et ce sera par exemple le cas dans certains transports en commun qui vont continuer à fonctionner, c'est vraiment d'utiliser son masque et de reprendre les gestes barrières de manière très très stricte. Puisque une personne qui peut être contaminante, justement, on va casser cette chaîne de contamination grâce aux gestes barrières. Donc c'est vraiment l'accélération sur la vaccination et les gestes barrières, dont ce masque obligatoire, qui sont importants à tenir dans les 15 prochains jours. Alors vous l'avez dit, il y a eu un certain nombre de concertations avec les différentes institutions. Vous avez eu des réunions de crise depuis hier. Du côté de la DAS, il y a des investigations aussi de mener auprès des proches des cas détectés hier. Oui, alors comme nous l'avons fait, et je voudrais vraiment saluer le travail des services qui sont engagés dans ces missions. Comme nous l'avons fait sur les précédents confinements, quand des cas ont été détectés, il y a bien sûr toute une enquête qui est faite autour des personnes concernées. Il y a d'ailleurs un isolement qui est organisé. Donc certaines personnes les plus proches, notamment les familles des personnes qui ont été détectées positives, sont confinées à l'hôtel pour certaines, d'autres à domicile. Quand on s'aperçoit qu'une personne ne peut pas être confinée à domicile, bien sûr, on propose une solution à l'hôtel. Alors ce confinement, il a évidemment
des conséquences sur le monde économique. Là aussi, le gouvernement enchaîne les réunions, essaye de faire en sorte que quand même les Calédoniens puissent avoir accès à un certain nombre de biens de consommation de première nécessité notamment. Alors, il y a deux aspects sur ce confinement strict. Il y a évidemment les activités économiques qui sont malheureusement mises à mal puisque c'est le troisième confinement. On en avait largement parlé avec les acteurs économiques et de la société civile lors de ce fameux séminaire notamment qui a lieu il y a une dizaine de jours. Donc là, on a une réunion juste après cette émission sur la question des aides au milieu économique puisqu'il faut qu'on déclenche cela assez rapidement. Et puis, je voudrais aussi rassurer les Calédoniens sur les approvisionnements. C'est-à-dire que comme lors des deux précédents confinements, il n'y aura pas de rupture d'approvisionnement puisque nous sommes toujours approvisionnés en fret et notamment par le transport aérien. Vous parliez à l'instant des aides pour le monde économique. Patrice Faure a annoncé en tout cas qu'il y aurait une solidarité nationale d'un point de vue sanitaire. Il y a aussi l'oreille de l'État sur ces questions économiques et la solidarité nationale s'appliquera aussi encore une fois. Donc avant le déclenchement du confinement, on était déjà mobilisés sur le financement du SAS sanitaire qui est prolongé jusqu'au 31 décembre. Donc on avait quand même 1,6 milliard qui était évalué sur ce prolongement. Donc on l'avait déjà évoqué avec l'État. Oui, on va se rapprocher de l'État également, même si on sait que la situation est difficile également en métropole, sur cette question des aides économiques, parce que je pense que la Nouvelle-Calédonie aura du mal à encaisser ce choc-là de financement. Par contre, sur la solidarité nationale, je voudrais effectivement vraiment la souligner, puisque le haut-commissaire a dès hier soir annoncé cette solidarité sur deux choses importantes, c'est-à-dire que la Nouvelle-Calédonie va continuer à bénéficier des vaccins nécessaires à vacciner notre population, et également une nouvelle aussi qui est importante, c'est celle des renforts médicaux. C'est que dès hier soir, le haut-commissaire a annoncé que si la Nouvelle-Calédonie en avait besoin, et nous souhaitons anticiper sur ce point, nous pourrions bénéficier de la réserve nationale, comme c'est le cas en Polynésie. Avec ce virus qui circule, et notamment ce variant Delta, il faut aussi permettre à la population de se tester un maximum. Il va y avoir un certain nombre de nouveautés sur ces tests. Oui, alors nos équipes travaillent donc à faire monter en puissance la question de la vaccination, comme on l'a dit. Je voudrais vraiment dire à la population qu'ils n'hésitent pas à aller sur tous les supports Internet, Facebook, mais aussi auprès de leurs communes et de leurs provinces pour avoir les rendez-vous. Les vaccinodromes vont vraiment se multiplier sur les 3 provinces. Et nous allons mettre en place des nouvelles opérations qu'on appelle des drives, c'est-à-dire que les gens ne descendent pas de leur voiture. À certains endroits, la province sud va également en mettre un en place. Il y en aura un au Médipôle, on va communiquer assez rapidement. C'est-à-dire c'est un drive pour venir se tester et on pourra ainsi tester un maximum de personnes en un temps réduit. Et on rappelle donc si on a les symptômes, par contre là c'est très important, c'est de pas encombrer le 15 parce qu'il faut vraiment que le 15 puisse servir aux autres urgences. Ça c'est un message que le gouvernement et que l'État ont rappelé hier. Oui, c'est vrai que les médecins nous ont particulièrement alertés sur ce point. C'est vraiment pas un détail, c'est-à-dire qu'en cas de symptômes et si on n'est pas dans une situation grave, on appelle le 05 02 02 puisque lors du dernier confinement, nous avions eu des difficultés par la saturation du 15 à prendre en charge des personnes qui étaient en situation d'urgence. Je demande aussi aux Calédoniens une certaine patience. Je sais que ces numéros vont certainement être saturés dans les jours à venir et également les numéros pour la vaccination. Donc, il faut être un petit peu patient et qu'ils n'hésitent pas aussi à nous écrire par d'autres moyens sur nos comptes Facebook au niveau du gouvernement, etc. Et on a des gens qui leur répondront. Alors, comme à chaque fois quand il y a un confinement, et confinement interne de la population, confinement externe aussi, les vols internationaux s'arrêtent. Mis à part, par contre, pour ramener un certain nombre de soignants sur le territoire. Alors pour l'instant, ça ne concerne que 2 vols, celui qui devait arriver ce soir de métropole et celui de vendredi. Effectivement, on maintient sur ces vols le personnel médical qui peut embarquer. On demande même à des personnels médicaux qui étaient programmés sur des vols suivants d'essayer de se concentrer sur ces vols pour arriver rapidement en Nouvelle-Calédonie. On fera aussi une information précise aux personnes, entre guillemets, autres professions et civiles qui étaient sur ces vols pour qu'elles sachent rapidement comment on va organiser les choses pour la suite. Ça fait des semaines maintenant que le Médipôle tire la sonnette d'alarme en disant on manque de personnel, on n'a pas de quoi faire face en cas d'introduction du virus. Ça y est, on y est. Est-ce que là, on a une possibilité d'avoir une montée en puissance de notre système de santé? Alors, comme je le disais, on a la question des renforts. Quand on a appelé pour la Polynésie, il y a pas mal de personnes qui s'étaient déjà manifestées auprès de nos services au niveau du gouvernement pour venir en Nouvelle-Calédonie. Et là, on a c'est pour ça que le Médipôle nous a aussi sollicité pour maintenir ces vols ouverts au personnel médical. On a des membres d'équipe aussi du Médipôle qui arrivent
surtout vendredi et on l'espère dans les prochaines semaines. Je voulais faire un point aussi, si on a encore un petit peu de temps, sur la question des écoles, parce que c'est vrai que quand on confine, et malheureusement il y a aussi un certain nombre de personnes qui continuent à travailler, donc toutes les écoles, que ce soit le primaire ou le secondaire, évidemment sont fermées, les crèches à partir de midi, et nous allons remettre en place, avec les moyens qui seront les nôtres, bien sûr, un accueil pour les personnels prioritaires, que ce soit dans les crèches ou dans les écoles. Alors vous qui êtes en charge de l'enseignement, Isabelle Chamorro, au gouvernement, deuxième confinement durant la même période scolaire, est-ce qu'on peut s'organiser? Est-ce qu'on peut faire face notamment pour les examens? Est-ce que la continuité pédagogique suffit dans ce genre de cas? Quel est l'état d'esprit aujourd'hui du corps enseignant, mais aussi des élèves? Alors c'est vrai que c'est une difficulté particulière, on va pas se le cacher. Par contre, on était préparé à y faire face. On utilise bien sûr les mois où nous sommes un petit peu hors de crise sanitaire pour préparer nos équipes, et elles le sont. Donc ce matin déjà, que ce soit dans le primaire ou dans le secondaire, les équipes sont à pied d'œuvre jusqu'à midi pour commencer à préparer la continuité pédagogique et à la mettre en œuvre. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on fera un bilan après ces 15 jours de confinement, si on ne doit pas les faire perdurer, évidemment, pour voir où on en est, et on adaptera, si besoin, sur la question des programmes, comme on l'avait fait l'année dernière, pour limiter les problématiques, surtout au niveau des examens. Le précédent gouvernement avait pour objectif la stratégie zéro Covid. Est-ce qu'on est encore dans cet état d'esprit aujourd'hui avec l'introduction du virus et possiblement une circulation? Louis Mapou parlait peut-être de dizaines de Calédoniens qui étaient impactés par cette maladie sans le savoir. Je pense qu'il faut être tout à fait transparent sur cette question. Ces 3 cas, c'est vrai, ils nous inquiètent puisque, comme je vous le disais, ils n'ont pas de lien forcément entre eux. Ils n'ont jamais voyagé et ils sont issus de zones géographiques différentes. Donc, ce qui nous amène à penser effectivement que d'autres personnes sont contaminées. Donc, on attend de voir l'évolution. C'est pour ça que je reviens sur le caractère strict de ce confinement, c'est-à-dire est-ce que ce confinement, si on le respecte, va nous permettre de juguler la contamination ou au moins de la freiner. On pourra en faire, je pense, rapidement le constat et de se dire si oui ou non on peut revenir au Covid-free, ou si, comme certains de nos... Je rappelais l'exemple de l'Australie, qui a expliqué déjà il y a plusieurs semaines qu'ils estimaient ne pas pouvoir revenir à la situation de Covid-free. Et bien après, on y est prêt, c'est-à-dire ces étapes-là, on les a travaillées. On passera à une stratégie différentes. Par contre, je reviens vraiment sur la question de la vaccination. Je sais que les débats continuent sur ce sujet. Je rappelle que c'est pour l'instant le seul moyen, en tout cas, de protéger les autres en étant moins contaminant et de se protéger soi, le système hospitalier, parce que les formes graves ne se développent pas ou très peu. Et on rappelle donc que le gouvernement va communiquer durant toute cette période de confinement avec le retour des fameux points presse en direct à suivre à la radio. Oui, on communiquera sur les horaires. Il faut juste qu'on cale le format et l'horaire. Mais effectivement, hier, le principe, c'est toujours le même, c'est-à-dire le gouvernement et l'État posent un cadre global, et ensuite, sur les sujets qu'on a évoqués aujourd'hui, que ce soit l'enseignement, l'économie, ou vraiment, comme on l'a fait jusqu'ici, informer quotidiennement les Calédoniens sur le nombre de cas, la progression de l'épidémie. Ça se fera de manière quotidienne. Il faut qu'on l'organise. Merci beaucoup Isabelle Chamorro d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous.